Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le style livre interactif que j'ai posté récemment sur le forum. Donc première chose, il faut choisir un nombre de vues pair puisqu'on va ouvrir des doubles pages. Les vues fonctionnent donc par deux. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ici dans cette démonstration des vues de tonalités différentes pour chaque double page. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible à ce niveau-là. La première chose à faire quand on commence un projet comme celui-là, c'est de désactiver tous les contrôles manuels. Donc pour ça, je vais sur Options de projet, je choisis l'onglet Contrôle et je désactive tout ce qui est encore activé. Défilement avec la molette, non. Aucune action pour le bouton gauche, aucune action pour le bouton droit. Le pointeur, oui, on le laisse, bien sûr, est masqué au bout de 3 secondes. Afficher la barre de navigation, non, surtout pas. Donc voilà, ça c'est une étape très importante. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des difficultés par la suite, parce qu'en mode mise au point en particulier, ça peut créer une forte gêne. Donc il vaut mieux éviter et désactiver tout contrôle manuel. Le contrôle manuel va se faire avec les boutons qu'on va proposer à l'utilisateur et rien d'autre. La première opération est effectuée, elle est très importante. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la seconde, qui est recopier toutes les vues pour pouvoir faire la marche avant et la marche arrière. Alors pour ça, je passe en mode visionneuse, je sélectionne toutes les vues, de la première à la dernière, et puis je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, voilà, j'ai copié ma séquence. Donc là, j'ai les vues pour la marche avant, et puis là, je vais avoir les vues pour la marche arrière, mais bien sûr, il faut inverser l'ordre des images. Et ça, parfois, ça peut poser des petites difficultés. Donc, j'ai une astuce. Sur la première vue de la seconde séquence, j'écris tout simplement début. Et sur la dernière vue, j'écris fin. Voilà. Maintenant, je sais que toute image de la fin doit se retrouver avant début. Donc, j'attrape la première, l'image fin, et je la mets avant début. La nouvelle image qui se trouve à la fin, je la mets avant début. Et ainsi de suite. Toutes les images de la fin, je les colle les unes après les autres, juste avant l'image qui s'appelle début. Voilà, c'est terminé. Je peux enlever mes repères. Un repère enlevé. Deux repères enlevés. Et bien pratiquement, ici j'ai terminé. Donc j'ai fait cette démonstration avec 8 vues. Vous pouvez en mettre 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, ce que vous voulez, du moment que c'est un nombre pair. Évidemment, ensuite ça dépend ce que vous voulez faire, parce que ça peut devenir lassant pour les spectateurs. Donc nous allons appliquer les deux styles, celui de la marche avant, style perso forward. Donc il faut 8 images pour ce style, vous avez choisi 8 images. Quand j'ai ce message, je sais que c'est bon. Donc j'applique. Maintenant, la marche arrière. Backward. J'ai déjà expliqué que j'avais utilisé les mots anglais au cas où je veuille en faire profiter le site international. Je ne sais pas si je le ferai, mais enfin, bon, au moins, il y aura cette démarche de prête. Et j'applique. Bon, voilà, j'ai appliqué les styles. Maintenant, il faut que je renumérote. Alors, pourquoi la renumérotation? C'était expliqué dans le tuto que j'avais posté il y a 2 ans. J'en remets un extrait ici pour que tout le monde puisse bien voir de quoi il s'agit. Il y aura 2 séquences, une séquence que j'ai appelée forward parce qu'on va d'avant, et une autre que j'ai appelée backward parce qu'on va en arrière.
Alors j'ai choisi forward et backward parce que si jamais je voulais le diffuser sur le site international de VNsoft, ça serait plus facile. Quand on est en marche avant et qu'on appuie sur le bouton Next, on va vers la vue suivante. Pour le bouton Previous, on doit aller à une vue qu'il faudra indiquer. Pour le moment, quand je crée mon style, j'assigne à ce bouton une vue sans nom. Aller à la vue nommée, il n'y a pas de nom. Il faudra mettre le nom précis à la main. On voit qu'il y aura une opération manuelle. Pour les vues que je vais appeler B comme backward, la gestion des boutons suit le même principe, mais c'est le bouton Previous qui envoie en fait sur la vue suivante, puisqu'on est en train de dérouler le mouvement à l'envers. Donc ici, j'ai mis Previous sur la vue suivante, tandis que Next part envoyer sur une vue nommée. Remarquez les noms que j'ai donnés aux vues. Je leur ai donné des noms précis. Pour les vues qui vont à l'avant, c'est 1F, 2F, 3F pour forward. Pour les vues qui vont en arrière, c'est 3B, 2B, 1B pour backward. On va voir que cette façon de nommer les vues est pratique pour la suite des opérations quand on veut faire un défilé manuel. Lorsque j'aurai appliqué successivement les deux styles pour créer ma série de vues, je vais les renommer simplement 1F, 2F jusqu'à 8F pour la série qui va de l'avant, et 8B, 7B jusqu'à 1B pour la série qui va de l'arrière. Ceci va me permettre de poser les liens manquants facilement. J'aurais aimé que lorsque le style crée une douzaine de vues, la numérotation se refasse automatiquement, mais ce n'est pas le cas, il va falloir la reprendre vue par vue. Voici le schéma. Les liens des vues en F sont en rouge et les liens des vues en B sont en bleu. Vous voyez que pour passer de la vue 3F à la vue 4F, j'ai la marche normale et le bouton Next conduit à la vue suivante. Tandis que si je veux aller à la vue précédente lorsque je suis à la vue 4F, le bouton Previous doit pointer sur la vue 4B. Quand je suis sur une vue en B, c'est le bouton Next qui pointe sur la vue en F de même numéro. Cette façon de nommer est très pratique puisque pour faire marche arrière depuis la vue 3F, je vais pointer sur la vue 3B et il en sera de même pour n'importe quelle vue. À 5F va correspondre 5B et si je suis à 5B, eh bien je vais aussi pointer sur 5F. Donc nous allons renuméroter. Voyons un peu. 0F, 1F, 2F, 3F, tout ça c'est bon. Ah, 3F de nouveau. Donc ici il faut changer. CTRL U, 4F. Hop, attention, je fais une erreur. CTRL U, j'ai rajouté un espace. Voilà, c'est le genre des tourderies qui coûtent cher. CTRL U, 5F. CTRL U, 6F. CTRL U, 7F. La marche arrière, 1B, 2B, 3B, 3B de nouveau, CTRL U, 4B. CTRL U, 7B. Maintenant, il faut modifier les pointeurs. Next pointe sur la vue suivante, ça va. Previous, ici, je suis sur 1F, il faut pointer sur 1B. La suivante pointera sur 2B. « 3B. 7B.
Donc maintenant, c'est fini pour la marche avant. On passe à la marche arrière. Ce coup-ci, Preview s'envoie sur la vue suivante. Et Next. Bon, là, je suis sur... je suis sur 7P. Donc, je dois pointer sur 7F. F, 6F et 1F. Voilà, maintenant toutes les images pointent les unes sur les autres. Il ne nous reste plus qu'à vérifier si c'est bon. Prévisualiser. Bon, là je suis sur la première vue, il ne se passe rien. J'appuie, ça s'ouvre. Je referme. Ah non, pardon, j'avance. Maintenant, je fais marche arrière. Marche arrière. Marche avant. Marche arrière. Marche avant. Encore une. Je reviens en arrière. Maintenant, je vais avancer de 2 vues. Je vais reculer d'une vue. J'avance de 2 vues. Voilà. Ici, donc, je vais continuer la manipulation qui consiste, par exemple, à avancer de 2 vues puis à reculer d'une vue. Ce qui permet de vérifier que tout se passe bien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier soigneusement parce que sinon, évidemment, c'est pas commode. Donc chaque fois, le principe c'est j'avance de 2 vues, je recule d'une vue, j'avance de 2 vues, je recule d'une vue, etc. Comme ça, on passe à peu près, on passe certainement dans toutes les combinaisons. Voilà, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec ces animations et les faire vôtres, si cela vous chante. Au revoir.